Vous êtes acupuncteur, peut-être praticien en santé, et vous avez entendu parler de la méthode d'équilibre. Et vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette méthode d'équilibre, en quoi consiste-t-elle? Et vous avez bien raison, parce que la méthode d'équilibre devient de plus en plus populaire internationalement. Et en tant qu'acupuncteur ou thérapeute de santé, on ne peut plus passer à côté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les étapes clés de la méthode d'équilibre. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons un guide gratuit que vous pouvez télécharger grâce au lien dans la description. La méthode d'équilibre se décline en 3 étapes principales. La première, évidemment, c'est le diagnostic. Rien de nouveau à ça. Par contre, si vous êtes acupuncteur, il faut faire très attention, car un diagnostic doit se faire par méridien. Dans la méthode d'équilibre, on met de côté le diagnostic par les Zhangfu. Comment fait-on un diagnostic par méridien? Il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, c'est d'utiliser le trajet des méridiens. Nous allons donc repérer à quel endroit se situe le problème, la douleur, l'inconfort, l'œdème, la sensation de chaleur, la sensation de froid, et nous allons tout simplement diagnostiquer le ou les méridiens qui se trouvent sur ce trajet-là. Une autre façon d'utiliser le diagnostic par méridien, c'est de faire appel aux fonctions du méridien ou de faire appel à ses propriétés 5 éléments. Ce sont des méthodes qui sont un petit peu plus avancées, qui seront abordées à d'autres moments de nos vidéos. La deuxième partie, une fois que le méridien ou les méridiens ont été identifiés, c'est de faire un équilibre. L'équilibre, c'est ce qui fait la différence de la méthode d'équilibre avec plein d'autres façons de pratiquer l'acupuncture. L'équilibre, ça veut dire que nous allons choisir un méridien équilibrant, un méridien qui va traiter le méridien qui a un problème. Nous avons 5 systèmes de correspondance qui viennent du Dr Tan, qui est celui qui a créé cette méthode d'équilibre. Dr Tan les a présentés et organisés de façon à ce qu'on puisse rapidement savoir, lorsqu'un méridien est malade, toutes les possibilités pour équilibrer ce méridien. Certains équilibrages se feront du même côté, d'autres équilibrages se feront du côté opposé. Tout est bien clair et bien expliqué afin que vous sachiez exactement où aller et quoi faire. Par exemple, si à l'étape 1, vous avez diagnostiqué qu'il y avait un problème sur le méridien poumon, à l'étape 2, vous allez pouvoir avoir le choix entre le méridien rate, le méridien vessie, le méridien gros intestin, etc. pour équilibrer votre méridien poumon. D'ailleurs, il y a une vidéo ici où je vous donne un cas concret. La troisième étape va consister à choisir sur ces méridiens équilibrants que nous avons réussi à trouver grâce à notre étape 2, quel point nous allons piquer ou quel point nous allons masser. Il y a plusieurs méthodes de sélection des points. La méthode la plus simple consiste à faire une projection. La projection, ça va être projeter une partie du corps sur une autre partie du corps. Typiquement, la partie du corps où se trouve le problème, nous allons la projeter sur une autre partie du corps sur laquelle se trouve le méridien que nous avons trouvé à l'étape 2. Par exemple, nous allons pouvoir, si un problème se trouve au niveau du poignet, projeter ce poignet sur l'autre poignet ou projeter sur la cheville ou projeter à un autre endroit du corps. Ça s'appelle la projection miroir. Nous allons pouvoir projeter un problème peut-être au cervical que nous allons pouvoir projeter sur la cheville. C'est une autre forme de projection qui s'appelle la projection image. Les méthodes de projection vous permettent, à partir d'un endroit qui est douloureux, de savoir sur votre méridien traitant où est-ce que vous allez retrouver cet endroit-là pour pouvoir travailler dessus. Je vais vous prendre un cas concret. Si vous avez un patient, par exemple, qui vient avec une douleur au niveau du coude, disons sur une tendinite au niveau du méridien Sanjiao, ça c'est mon étape 1. Étape 2, je vais choisir d'équilibrer Sanjiao avec péricarde. Je vais ensuite projeter le coude sur le coude du méridien péricarde. Je vais aller côté opposé puisque je me sers du système 3 et je vais donc aller palper sur le point péricarde 3 et juste à côté pour trouver des points sensibles. Je sais alors que je peux soit piquer, insérer mon aiguille à cet endroit-là ou bien masser mon point ici. Il existe d'autres méthodes de sélection de points qui sont plus avancées et qui permettent, elles, de s'occuper des problèmes
plus complexes, des problèmes qui ne sont pas localisables à un endroit spécifique. Par exemple, tous les problèmes émotionnels, les problèmes d'hypertension, les problèmes de diabète, etc., qui, eux, se manifestent à tous les endroits du corps et qui donc sont difficilement projetables sur un endroit précis. Toutes ces méthodes sont aussi abordées dans des vidéos qui parlent des problèmes plus avancés. En résumé, ce qui est important de savoir, c'est que la méthode d'équilibre est une méthode comme son nom l'indique. La personne qui l'a créée s'appelle le docteur Richard Tefu Tan, qui est décédé, mais qui a donné l'opportunité à des personnes extrêmement bien formées de pouvoir continuer la transmission de son travail de toute une vie. À retenir, les 3 étapes importantes de cette méthode sont le diagnostic, l'équilibre et le choix des points. L'originalité de cette méthode, c'est la 2e étape, celle de l'équilibre, puisque cette méthode vous permet de trouver un méridien traitant, contrairement à beaucoup de méthodes qui vous font passer directement d'un symptôme à un choix de points, sans passer par une solution d'équilibre. Le gros avantage de la méthode d'équilibre, c'est qu'on sait toujours quoi faire. Nous avons un raisonnement logique qui nous amène à des résultats qui sont reproductibles. La méthode d'équilibre a cet avantage sur beaucoup de méthodes d'acupuncture qu'on n'a pas besoin de mémoriser quelque chose. Une fois qu'on a compris le raisonnement, on a juste à le décliner et on n'est jamais perdu. C'est quelque chose qui, moi, m'a énormément aidé dans ma pratique au quotidien. Si vous voulez en savoir plus et obtenir vous-même vos propres résultats immédiats, nous avons une formation que vous pouvez suivre en toute autonomie qui ne dure que quelques heures et qui s'appelle l'Acu-Intro. Toutes les informations sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous liker, vous abonner et nous suivre sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres informations sur la méthode d'équilibre.